Depuis le début du mois de mars, l'Agro-Toulouse, l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse et son bureau des arts sont en partenariat avec le musée des abattoirs à l'occasion de l'exposition Artistes et paysans battre la campagne. L'Agro-Toulouse est une école d'ingénieurs publics qui forme des ingénieurs performants aptes à devenir des experts dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'environnement et de l'œnologie. Les diverses formations dispensées par l'Agro-Toulouse vont nous aider à traiter différents enjeux sociétaux, actuels et à venir, tels que les transitions écologiques, agroécologiques et agroalimentaires. Dans le cadre du partenariat avec les abattoirs, des visites guidées de l'exposition ont été organisées le mois de mars pour nous, élèves de première, de deuxième et de troisième année à l'Agro-Toulouse. À l'issue de celle-ci, nous avons eu la possibilité d'exprimer notre ressenti sur certaines œuvres de l'exposition, tout en faisant le lien avec notre parcours d'élèves ingénieurs agronomes. Nous vous laissons découvrir nos témoignages. Alors, moi, ce qui m'a particulièrement touché dans cette œuvre, c'est qu'en tant qu'élève en école d'ingénieur agronome, on est amené à travailler avec des agriculteurs. Et par exemple, moi, dans mon exploitation agricole, mon agricultrice, elle avait vraiment cette façon de se dévaloriser. Elle ne croyait pas trop en ses compétences. Elle disait qu'elle n'était pas capable d'utiliser des logiciels en informatique, où elle se dévalorisait vachement. Et le fait de valoriser des compétences diverses, comme par exemple astronomie observationnelle ou agriculture appliquée et élevage, je trouve ça vachement touchant en fait, de vouloir montrer que les agriculteurs ils sont capables de faire plein de choses diverses et variées. J'ai été interpellée par cette œuvre car elle montre des agriculteurs et elle a pour but de valoriser leur métier et les traditions. J'ai été interpellée par le fait que la photographe a pris le temps de rencontrer chacun des agriculteurs pour pouvoir raconter au mieux leur histoire. Ça me touche particulièrement en tant qu'étudiante en agronomie parce que je suis encline à connaître les difficultés du monde agricole et je suis convaincue qu'une meilleure valorisation de eux ainsi que de leur métier est essentielle de nos jours. Alors moi j'ai choisi cette œuvre qui parle des suicides des agriculteurs parce que je trouvais que c'était une œuvre qui était vachement impactante. On voit une des photos avec une chaise vide au milieu qui montre justement le trou, le vide que laisse l'agriculteur avec la petite histoire à côté. 2 suicides par jour chez les agriculteurs, c'est un chiffre qu'on connaît, mais c'est un chiffre qu'on ne comprend pas forcément. Et cette œuvre, justement, ça permet de mettre en lumière que 2 suicides par jour, c'est énorme et ça laisse forcément des vides, parfois entourés de vie, comme là avec le chien, ou ici avec des fleurs ou des plantes autour. Et du coup, je trouvais que voilà, c'était vraiment, vraiment impactant comme œuvre. Alors moi j'ai choisi cette œuvre parce que c'est une œuvre qui est très colorée, qui est vraiment jolie et je trouve ça vraiment, c'est différent d'envisager l'avenir de cette manière-là, positive, avec plein de couleurs, parce que dans nos études, dans notre formation d'ingénieur, on a tendance à parler donc de ce qui ne va pas, donc du réchauffement climatique, etc. Et d'avoir pour une fois une vision positive et une mise en valeur de cette manière-là, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Voici une de mes œuvres préférées de l'exposition qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle mélange art déjà existant et monde de l'agriculture je trouve ça très intéressant. Et aussi j'ai lu l'explication qui expliquait que l'artiste est queer et cela m'a beaucoup affectée étant queer moi-même. Et je trouvais celle-là particulièrement intéressante puisque ça montrait l'artiste devant un peu des bourreaux. Et ça pouvait bien représenter ce côté traditionnel qui va au détriment des personnes queer. Donc j'ai choisi cette œuvre parce que pour moi le vide est une image assez choquante et marquante. C'est par l'absence qu'on voit l'importance d'une part d'une personne mais aussi d'un métier. Et je pense que c'est ce qu'a voulu montrer cet artiste de montrer qu'il y a des personnes derrière ce monde agricole de production et qu'il y a des familles. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle je me suis dirigée dans ce domaine. Donc j'ai des grands-parents qui sont issus du monde agricole et notamment un grand-père qui est décédé d'une maladie sûrement en relation avec son métier. Et je trouve ça important que de nos jours on ne meurt plus par le métier que l'on fait.
Alors moi j'ai décidé de vous parler de cette œuvre parce que tout simplement ça me parle, parce que je souhaiterais être ingénieur agronome et étant fille d'agriculteur, j'ai beaucoup entendu mes parents dire oui de toute façon les hauts placés, les dirigeants ils n'y connaissent rien, ils mettent en place des lois ou tout simplement des législations qui n'ont rien à voir, ils n'y connaissent pas, ils n'ont jamais touché à la terre, ils n'ont jamais été dans une exploitation et du coup j'ai décidé d'être ingénieur agronome pour changer les choses, pour un peu voir un autre aspect et montrer aux agriculteurs qu'on peut les soutenir et tout en ayant été dans les champs ou avoir connu ce monde-là. J'ai choisi cette œuvre au niveau de l'exposition du musée, puisque pour moi c'est une œuvre qui est très intéressante, puisqu'elle met en avant les compétences et les responsabilités, mais aussi les obligations qu'ont les agriculteurs, et que le public en dehors ne se rend pas forcément compte de toutes ces tâches et responsabilités et compétences qu'ils ont. Et aussi parce qu'on se rend compte que dans le CV, ça a été divulgué et écrit de manière très professionnelle. Et c'est un langage qui n'est pas forcément rattaché aux agriculteurs d'un point de vue extérieur. J'ai choisi cette œuvre de l'artiste Pascal Rivet parce qu'elle représente à plusieurs aspects des choses très intéressantes des mondes agricoles. Il faut savoir que moi je suis du coup doctorant en sociologie et je travaille sur notamment la crise des mondes agricoles. Et c'est vrai que de voir justement cette œuvre de l'artiste qui est en fait une sculpture de bois très grande d'un tracteur qui va servir de bûcher pour une fête de la Saint-Jean, ça représente énormément de choses. D'abord, de voir ces flammes, ça nous permet un peu de voir une manifestation de la violence des revendications et des manières dont ils ont de revendiquer leur combat et leurs actions, les agriculteurs. Et du coup, cette expression-là, elle vient tirer sur ce malaise paysan dans son rapport à la ruralité d'abord, puisque la fête de la Saint-Jean, c'est censé être une fête de joie, de bonheur vis-à-vis des récoltes. Et donc du coup, de se retrouver comme ça dans l'expression de cette violence, ça nous rappelle que on est face à un monde agricole en crise qui, dans cette figure du tracteur qui est censé représenter la fierté de l'agriculteur, se retrouve en train de brûler, comme si ça signifiait les espoirs déchus de cette profession qui est représentée dans toute cette exposition en fait. Voilà.